Maintenant, toi aussi, Johnny, tu vas faire ton propre procès contre à la chose, M. Laurent Gbagbo. La CPI a fini de faire son procès contre lui. Maintenant, toi, tu as fait maintenant ton procès. C'est ton tour maintenant. En fait, donc, c'est un règlement de compte. Tu fais 8 heures de vidéo pour régler tes comptes avec M. Laurent Gbagbo. Tu sais très bien, tu es bien conscient de sa situation. De sa situation en Belgique. Tu n'es même pas passé, tu ne connais même pas les démarches. Les démarches pour l'approcher, les démarches pour te faire entendre. Tu as besoin de faire vidéo de 8 heures de temps. Tu as besoin de faire vidéo de 8 heures de temps. Partagez cette vidéo-là. Tu as besoin de faire vidéo de 8 heures de temps. Il y a une dame qui m'avait fait un commentaire. Elle dit qu'elle est aux États-Unis. Elle veut bien être présidente de la Côte d'Ivoire. Moi, madame, si vous m'entendez là, si vous êtes prête là, venez, on va lutter. Venez, on va vous voter. C'est une femme qui va prendre le pouvoir en Côte d'Ivoire. Il dit bien, c'est une femme qui va prendre le pouvoir parce que vous êtes trop corrompus. Quand vous allez jouer toujours dans la même corruption, nous mentir, essayer de nous envoyer dans des films, et puis on va rester là en train de vous regarder. On ne va plus vous regarder. On va faire des vidéos avec la preuve à l'appui. Mais Alassane Ouattara n'a même pas eu de diplôme aux États-Unis. Il dit qu'il a eu un diplôme aux États-Unis, il n'a qu'à nous montrer. Aujourd'hui, moi j'ai fait mes études aux États-Unis, je vais montrer mes diplômes que j'ai eus. Les États-Unis, c'est un pays où il y a les traces. Allez mentir à Obama. Je vais vous montrer des vidéos ici. Où il est en train de mentir. Quelqu'un qui a travaillé au FMI. Il parle anglais, on dirait je ne sais quoi. Il ne peut même pas s'exprimer en anglais. Il ne peut même pas dire un mot en anglais. Il est là, il titube en anglais. Toi, tu as fait des études aux États-Unis, que tu es économiste. Tu n'as jamais enseigné, que tu as doctorat, que tu as PhD. Tu es un faussaire, M. Alassane Ouattara. Vous êtes un faussaire. Donc arrêtez de nous prendre pour des zozos. Nous ne sommes pas des zozos. Combien de temps vous allez nous mentir? Vous pensez que vous seulement qui savez mentir? Vous pensez que vous avez le monopole du mensonge? Quand toi, Johnny Pacheco, tu as venu faire vidéo sur M. Laurent Gbagbo. Il vous a fait quoi? Il vous a fait quoi, M. Laurent Gbagbo? Vous dites que vous avez fait études aux États-Unis, montrez vos preuves. Moi, je vais vous montrer aujourd'hui dans cette vidéo mes preuves que j'ai réellement fait mes études aux États-Unis avec mes prix. Mes félicitations, je vais vous montrer dans cette vidéo. Vous avez compris? Je vais vous montrer ça. Vous voulez preuve, non? Nous, on veut preuve qu'il a fait vraiment ses études aux États-Unis. Aux États-Unis, là. Quand moi, je partais à l'école des infirmières, là, il y avait un documentaire qu'on avait regardé. Il y avait un monsieur, un grand monsieur. Il avait une société. Tout le monde pensait qu'il avait diplôme. Jusqu'à un de ces 4 matins, c'est sa fille. Quand ils vont au restaurant, c'est sa femme qui prend les notes, qui paye la facture. Il ne sait même pas lire. Ah, déjà ces diplômes-là. Il est grand, c'est un CEO d'une corporation. Déjà son diplôme-là. Il a payé ça. Mais aux États-Unis, on peut vérifier aussi. C'est avec quel groupe d'université qu'il était? Hein? Dans quelle association il était? Dans toutes les universités aux États-Unis, il y a des associations des Africains. Il était dans Gamma, il était dans Theta, il était dans Tau, il était dans Alpha ou Beta. C'est quelle association, dans quelle association il était? C'est dans quelle seniority il était? Quand j'ai fait mes études aux États-Unis, que j'ai eu économie. Bon. Ouais, diplôme d'économie. Il faut nous montrer. Tu as parti aux États-Unis, le pays de longue somme, fait tes études et puis tu n'as même pas enseigné. Tu n'as écrit aucun ouvrage. On ne connaît pas tes amis de promotion. Apito. Il dit bien apito. Je recuse que M. Laurent Ouattara n'est pas pavé de diplôme.
qu'il divulgue son transcript des États-Unis. Les personnes avec qui il a fait ses études en Pennsylvanie. Sachez que la Pennsylvanie, là, c'est un État, c'est un paradis fiscal aux États-Unis. Pennsylvania is a offshore in United States. C'est un État comment on appelle ça, de paradis fiscal. Tout dernièrement, j'avais fait une recherche dessus, sur les paradis fiscaux, je me rappelle maintenant. Donc il y a beaucoup de choses qui ne sont pas display, c'est-à-dire il y a beaucoup de choses qui ne sont pas montrées. Il n'a qu'à montrer ses collègues de choses. Monsieur Alassane Ouattara que vous voyez là, ce sont les oligarques français qui l'ont fait. C'est le système FOCA, c'est la continuité du système FOCA. Infiltré en Côte d'Ivoire. Pour mettre à genoux la Côte d'Ivoire militairement, économiquement, socialement. Même religieusement. C'est une continuité du néocolonialisme. Lui, sa personne. C'est Michel Candousse qu'il a fait. Il a été repéré par ce monsieur-là. Cet ancien directeur du FMI, là, c'est lui qui l'a repéré. Et vous savez qu'avant, la France était le pays des plus grands espions. Ils sont forts en espionnage. C'est comme ça qu'ils ont tué tous nos lutteurs, nos panafricains, nos présidents là. C'est comme ça qu'ils les ont tous tués. Quand tu as venu nous dire au 21e siècle que tu as eu ton diplôme aux États-Unis. Moi, j'ai eu mes diplômes aux États-Unis. Je vais vous montrer dans cette vidéo mes diplômes. Je commence. Parce que je n'ai pas tardé. D'abord, j'ai eu mon bac. Voici mon bac aujourd'hui. Je vais vous montrer mon bac aujourd'hui. Je n'ai pas tout montré, mais vous verrez. Voici ça. Voici mon bac. D'accord? Voici mon bac. Après ça, voici mon diplôme. Je vais vous montrer. Voici mon diplôme que j'ai eu aux États-Unis. Le diplôme est dedans. Voilà. Voilà mon diplôme que j'ai eu. J'espère que vous voyez. Ok. J'ai caché mon état. Voilà à quoi ça ressemble. Attendez. Voilà à quoi ça ressemble. C'est comme ça que ça s'écrit. Vous comprenez? Maintenant, je vais vous montrer les prix que j'ai. J'en ai eu tellement. J'en ai combien même? J'en ai eu plusieurs. Je vais vous montrer quelques-uns. Je ne vais pas vous montrer mon état. Mais je vais vous montrer quand même. Regardez ça. Ce sont des prix que j'ai eu. Je vais vous montrer bien, mais attendez. Ou bien j'ai fait comme ça. Voilà. Ce sont mes awards que j'ai eu. Voici un que j'ai eu. Voici un deuxième que j'ai eu. Mention honorable. Voici un autre encore. Regardez ça. D'accord? Voici un autre encore. Vous voyez? Ça, c'est mon diplôme
d'éducation. Voilà mon diplôme d'infirmière. Je n'ai pas tout montré. Je peux vous montrer peut-être mon numéro. J'ai caché quelque chose là. Voilà à quoi ça ressemble. Vous comprenez? J'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai les preuves. J'ai mon transcript. Lui n'a qu'à nous montrer son transcript. Il allait mentir à Obama. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer des vidéos où il allait mentir pour venir au pouvoir. Il a été fait de toutes pièces par M. Michel Kandessous. Donc arrêtez de prendre les gens pour les zozos en Côte d'Ivoire. Vous pensez que vous allez continuer à nous burner comme ça? Où tout est traçable? Vous allez continuer à mettre les bâtons dans les roues de monsieur Laurent Gbagbo? Vous avez court-circuité son régime, sa présidence. Que Laurent Gbagbo fait mon procès bien, est mon témoin, est le témoin de mon procès. Si tu as affaire à Nandi Bamba et puis à Stéphane Kipré, mais en prends-toi à eux. Pourquoi tu t'en prends à M. Laurent Gbagbo? Il t'a fait quoi? Hier, tu disais que M. Alassane Ouattara était ceci, était ceci. Tu n'es même pas crédible. Tu retournes ta veste pour dire que non, qu'il est bien. Parce que, en fait, c'est un règlement de compte. C'est comme ça que tu règles tes comptes. Pauvre de toi, Johnny. Voilà ce que M. Alassane Ouattara racontait devant Obama. On l'écoute. I just wanted to publicly welcome four very distinguished leaders to the White House. Leur présence et de leur visite, ces quatre dirigeants distingués d'Afrique à la Maison-Blanche, le président Yahi du Bénin, le président Condé de Guinée, le président Issou. They've shown extraordinary persistence in wanting to promote democracy in their countries despite significant risks to their own personal safety and despite... Vous comprenez ce qu'il a dit? Qu'ils sont en train de promouvoir dans les pays la démocratie au prix de leur propre vie privée. C'est comme ça qu'il allait mentir devant Obama. Obama n'a rien vu dedans. Obama a vu bleu. Je dis bien, il a vu bleu. Si les Américains avaient bien compris là, actuellement, on a dit ça à Trump. Parce que Trump, déjà, il avait dit même qu'il y a ses amis qui vont se faire de l'argent en Afrique. Donc Trump n'est pas dupe. Il n'est pas dupe et il n'est pas cupide. Enormous challenges in some cases, most recently in Côte d'Ivoire, in actually implementing the results of these elections. Et pour essayer d'endiguer cette crise humanitaire qui semble être... Obviously, justice should be implemented, and we will do it, but we have to have the facts. I cannot go and punish someone without having the facts. That would not be in accordance. Yes, you want to punish people while you have a fact. You cannot punish people without a fact. Are you sure? Really? Really? You go to see Mr. Obama to just lie. You a liar. You are a liar. Stop lying to people and destroy us. You killed our people. You kill people. People die. My family died in Ivory Coast, in the north. They lost all their belongings. So stop lying.
I'm against impunity. I'm against impunity. You are against impunity. What Katona is doing in jail? What all the higher military members are doing in jail? They're still jailed in Ivory Coast. Stop lying to people. Stop killing people. You are a killer. You are a roller coaster killer. Stop killing people. 10,000 people die because of you. I said 10,000 people die because of you. And you want to still be on the throne. We will fight back. Trust us, we will fight back. You done. I said you done for real. Trust me, Mr. Alassane Ouattara, you done. We're not gonna let you do whatever you wanna do. It's over. The game is over. You're not running the game anymore. If you finish your mandate, it's over. We will fight. We will give our lives. We will give our lives. We will give our chest for our country. Trust us. With our words from our mouth, we will do what we're supposed to do. Trust us. We're not playing no more. I don't want to be disrespectful in these videos. I don't want to be disrespectful. I'm very upset at you, but I'm not gonna be disrespectful. Do you think we don't have any hearts? We do have hearts. We are hurting. Our soul is crying. Our soul is hurting. So stop playing your game. Stop playing your game with French politics. It's impunity. Ask you the same question for you to respond. Being Sheriff Ousmane is one of the best soldiers. He is one who was well trained. Sheriff Ousmane is the one of the best soldiers. Sheriff Ousmane est l'un des meilleurs soldats. C'est pas toi qui disais que non, que Sheriff Ousmane, tu ne le connaissais pas? Tu nous prends vraiment pour des zozos. Hein? Nous sommes vraiment des zozos. Vous voulez qu'on vous respecte et puis vous tuez nos parents? Tu vas continuer à nous faire ce coup-là combien de temps? Et puis on va te laisser. Vous réglez vos comptes avec M. Laurent Gbagbo. Vous voulez nous oppresser. Vous n'êtes pas rassasié des billets. You're not enough fat. I said I want to respect you because you're still the president and you're still old. And I give my respect to old people. But otherwise, be wise. Okay? Be wise. Seriously wise. His people. No, we will not do that again. No, the people of Sheriff Ousmane are the best in terms of being polite with people, in terms of showing them the road if there is a problem, in terms of seeking to protect their houses if they call them and so forth. So I cannot believe that. Sheriff Ousmane is one of the best soldiers. When it comes to protect people's houses, Sheriff Ousmane a protégé les maisons de Vavois. Et puis moi, tous mes parents ont perdu les biens. Mes parents sont morts. Il les a protégés comme ça. Il les a protégés comme ça. Vous pensez que vous avez le monopole du mensonge. Arrêtez vos conneries là. Vos conneries de connoras là. Arrêtez. Arrêtez de raconter des carabistouilles à la Côte d'Ivoire. Vous prenez en otage tout un pays.
We will fight back. We will fight back. You done. You done for real. You are done. I think reconciliation has started. I think reconciliation has started. I think reconciliation has started. Reconciliation has started since in 2011. We're still reconciling. Que la réconciliation a commencé. Que la réconciliation a commencé. La réconciliation a commencé comme ça. Nous sommes en 2019. Réconciliation a commencé comme ça. French-speaking countries. Can I ask you? Everyone, including the military, they should come back. And if there is nothing against them, obviously they will be free. Especially, I told them that the security will be guaranteed. Que the security will be guaranteed. Are you sure the security will be guaranteed? Je vais bientôt décharger. Sinon, j'allais continuer la vidéo. Aujourd'hui, j'ai fait ça pour vous dire que... Donc, le titre de cette vidéo, vous allez la connaître. Et prochainement, j'ai fait une vidéo pour un homme, pour un économiste qui a fait les États-Unis, qui a fait des études aux États-Unis, qui n'arrive même pas à s'exprimer en anglais. Alors qu'il dit qu'il allait aux États-Unis à l'âge de 20 ans. Donc, M. Alassane Ouattara, Johnny Patoko, aujourd'hui, pour M. Alassane Ouattara, c'est un faussaire, un vrai faussaire. Il a été fait par M. Candessous Michel, un oligarque français, lorsqu'il était au FMI. Il n'a jamais été diplômé. Et aussi, il a menti à Obama. Et a causé la ruine des biens de nos parents au nord de la Côte d'Ivoire. On continue. Le film continue. Prochainement, j'ai fait une vidéo où j'ai fait une vidéo où il était en train de parler à quelqu'un en anglais. Plein de fautes pour un économiste. Bon, il a mis Blubon dans vos yeux. Il dit, mais il a mis Blubon dans vos yeux. Quand vous avez entendu qu'il a fait ses études aux États-Unis, vous avez eu peur. Mais c'est pas ça qui a trompé le jeune Soro. Soro même a regretté après. Il a vu que le monsieur là même l'a mis même. Le monsieur l'a fait voyager même. Au 7e ciel, mais il n'a même pas vu dedans. Quand j'ai fait mes études aux États-Unis. Tu as fait ces études aux États-Unis et puis l'économie de la Côte d'Ivoire comme ça. Pour tu es venu faire tes affaires, ouais. Tu es venu faire tes affaires, tu es venu faire tes affaires en Côte d'Ivoire, c'est tout. Quand vous avez vu la Côte d'Ivoire, quand vous voyez les gens qui sont noirs, vous les prenez comme des moins que rien. Les noirs là, les Ivoiriens ils sont éduqués. Il y a une tata qui dit qu'elle va venir être présidente. Elle n'est qu'à venir. Moi, tata, si tu m'entends, il faut venir faire être présidente. On va donner notre poitrine pour notre nation. On va donner notre poitrine pour la Côte d'Ivoire. Comme Mistral. Comme armée française. Toi, Johnny Patiko, c'est comme ça que tu as fait déguerpir l'armée française. Il n'y a même pas plus de 2 semaines, tu disais que tu veux que la Côte d'Ivoire soit souveraine. Et que tu veux que l'armée française parte. C'est comme ça que tu as fait dégager l'armée française à 15 000 €. Tu es un plaisantin. Tu es vraiment un plaisantin. Moi, je t'ai trop respecté. Je te donne du crédit. Mais tu m'as déçu. Tu m'as déçu grave même. Déjà, tout ce que tu racontais, c'était des carabistouilles. De vrais carabistouilles. On est déçus.